Papa t'appelle ce matin. Il veut que tu l'adores.
Adore ton Dieu ce matin. Adore-le. Lui qui a manifesté son amour sur la croix. Lui qui a donné sa vie pour toi et pour moi, mon bien-aimé. Son sang a été versé pour toi et pour moi. Ce matin, il veut que tu puisses l'adorer. La Bible dit que Dieu nous a créés pour que nous puissions simplement l'adorer. Voilà le but que Dieu nous a créé. C'est le seul but. Mon bien-aimé, tu vas élever ta voix pour l'adorer. Élève ta voix, adore ton Dieu. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Pour les frères adorateurs adorant le Père en esprit en vérité. Il est là ce matin. Adore-le, adore Jésus ce matin. Alléluia. Adore Jésus ce matin. Adore-le, mon bien-aimé. Adore ce Seigneur de gloire qui a manifesté son amour sur la croix. La Bible dit que lui qui n'avait pas péché, mais il avait prospéré le péché du monde entier. Adore-le de tout ton cœur. Prends la position que nous sommes maintenant devant ce roi, ce Seigneur, qui est là présent au milieu de nous. Adore-le, mon bien-aimé. Le monde ne va pas te manquer pour adorer. Le monde ne va pas te manquer pour adorer ce roi, ce Seigneur. Le monde ne va pas te manquer, mon bien-aimé. Rends-toi disponible pour l'adorer. Dispose-toi ce matin. Dispose ton cœur pour adorer ce Seigneur de gloire. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, notre roi, notre Seigneur. La parole dit que tu as tant aimé le monde et tu as envoyé ton Fils unique qui était venu mourir sur la croix pour moi. Ce matin, je ne peux que t'adorer, l'unique, l'incomparable Dieu. Je t'adore, le pain de vie. Je t'adore, la main cachée. Je t'adore, le souverain sacrificateur. Je t'adore, le bon berger. Jésus-Christ Nazareth, tu es Dieu. Tu es mon roi, mon Seigneur. Tu es l'unique à ton genre. À qui pourrais-je te comparer ce matin? Alléluia. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Le Seigneur de gloire, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Tu es digne d'être adoré ce matin. Le pain de vie, c'est toi. La lumière du monde, c'est toi. Le ressuscité du troisième jour, c'est toi. Jésus. Alléluia. El Shaddai. Merci Jésus. J'aime t'adorer parce que tu es Dieu. J'aime t'adorer parce que tu es le Seigneur de gloire. Je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Ton amour ne faillit jamais. Ton amour ne faillit jamais, mon roi, mon Seigneur. Sur tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Jésus. Jusqu'à mon coucher, moi j'ai vécu la bonté de Dieu. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Tous les
Acclamer celui qui est ressuscité le troisième jour. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Non. S'il est ressuscité, tu vas crier très fort parce qu'il est ressuscité. Nous sommes dans une maternité du ciel. Là où les femmes crient quand ils naissent au monde. Donc on va crier. Quand je dis il est ressuscité, tu vas dire à haute voix qu'il est ressuscité. Que tout en toi ressuscite. Il est vivant! Il est ressuscité! Il est vivant! Il est ressuscité! Qui? Jésus! Qui? Jésus! Acclame ce Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Tellement l'adoration était très forte. On est tous montés au ciel. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta présence ici. Amen. On va passer à toute chose. La Bible dit que toute chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Donc, je vais demander à quelqu'un s'il y a quelqu'un qui veut témoigner le Seigneur ou chanter pour la gloire de notre Dieu.
C'est tout à fait normal de témoigner le Seigneur. Ce qu'il a fait pour toi, tu te présentes devant l'assemblée de Dieu, tu dis, le Seigneur m'a fait ça. Le Seigneur m'a fait ceci. Tu vas le témoigner ce matin. Alléluia. Si tu es là, tu peux te lever. N'aie pas honte. Parce que le Seigneur t'a fait du bien. Tu veux le témoigner devant son peuple. Alléluia. Amen. Je sais que vous avez des témoignages. Et vous hésitez. Attendez jusqu'à ce que ça s'accomplisse et vous allez témoigner. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le fait de me lever ce matin, c'est une grâce. Amen. C'est pas un témoignage? C'est une grâce parce que se réveiller, ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui te réveille. C'est pas le réveil que tu mets chaque matin, c'est pas ça. Mais c'est Dieu en toi qui te réveille. Alléluia, c'est une grâce. Nombreux qui sont dans les lits d'hôpitaux, ils souffrent. Nombreux qui sont malades. Mais toi, Dieu t'a donné la santé. C'est une grâce. Tu peux témoigner la gloire de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur. Il y a une personne qui m'avait appelé la semaine dernière. Ça m'avait édifié quand on avait parlé. Je voulais partager ça avec vous. Elle prie avec nous. Je tiens son nom parce que je ne vais pas dire son nom. Je sais qu'elle va témoigner elle-même. J'ai parlé avec elle, elle me dit, c'est la personne, je dis pas une fille, mais c'est une personne. Elle prie avec nous, la personne. Elle me dit que, Frère Bédard, j'allais quitter l'église il y a longtemps. Parce que j'avais une pression de mon entourage. C'est-à-dire tout ce que je demandais, c'est-à-dire je voyais comme si c'était le noir devant moi. Je disais, mais, c'est-à-dire le monde me critiquait. Toi qui vas à l'église, pourquoi ça dans ta vie? Vous savez, mon bien-aimé, quand on va à l'église, on vient avec une révélation de cet homme qu'on vient chercher. Alléluia. Si tu viens à l'église sans révélation, tu vas venir ici pour l'apôtre, pour que l'apôtre puisse te voir. Mais tu viens ici parce que tu viens chercher Dieu. Alléluia. Avec la révélation que Dieu a en toi, Dieu va faire de grandes choses. Alors cette personne-là, comme elle avait la révélation, elle a dit, Seigneur, moi je te suis. C'est pas ce que les gens vont dire. Moi je te suis. Aujourd'hui, elle m'a dit que l'Éternel a ouvert les portes. Amen. Elle va témoigner cette personne-là. Quand elle parlait avec moi, ça m'a édifié. J'ai dit, Seigneur, merci. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, le Dieu de l'apôtre Mayamba est en train de faire. Dans les coulisses. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tu as un témoignage. Dieu va tu vas témoigner ces jours. Des grands témoignages. Ça va venir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va fermer les yeux. On va passer à la parole. Voici le moment solennel que Dieu veut te parler ce matin. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup dit des choses à Dieu. Mais Dieu veut te parler par rapport à tout ce que tu as fait comme demande ce matin. À travers sa parole, il va te dire quelque chose qui va édifier ta vie. Qui va régénérer ta vie ce matin. Parce qu'il veut te parler. Ton problème, c'est de te rendre disponible. D'être disposé à cette parole, afin que cette parole puisse prendre place en toi et qu'il puisse germer des fruits dignes de repentance en toi. Tu vas prier ce matin, fais une prière. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Si tu fais cette prière avec sincérité, Dieu va te parler. Ne fût-ce qu'un mot. Ne fût-ce qu'un mot va changer ta vie. C'est ça qui va transformer ta vie. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi Seigneur. Voici le moment favorable que tu peux me parler, Jésus. Dis quelque chose pour ma vie. Que je ne puisse pas sortir ici vainement. Mais que je puisse sortir avec quelque chose venant de toi, Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, mon bien-aimé. Prie Jésus. Prie Seigneur, parle-moi. Parle-moi, je veux t'écouter ce matin. Je veux que tu me parles, oh Dieu. Dis seulement un mot. Ça suffit pour moi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, nous te confions ce moment entre tes saintes mains. Dispose le corps de mon frère et de ma soeur.
Afin qu'en écoutant cette parole, ça puisse nous transformer, régénérer sa vie, Seigneur. Ta parole dit que dans leur détresse, ils criaient à toi. Tu ne leur envoies pas des voitures, tu ne leur envoies pas des dollars, tu ne leur envoies pas des zéros, mais tu leur envoies ta parole. Et ta parole leur guérit. Ce matin, Seigneur, permets que cette parole qui va sortir dans la bouche de ton serviteur puisse guérir quelqu'un, puisse sauver quelqu'un, puisse délivrer quelqu'un, oh Dieu. Seigneur, nous te remercions. Dans cette attitude, quand j'appelle l'homme de Dieu, l'apôtre John Mayamba, on acclame très très fort Jésus. Acclame ton roi, ton Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, acclamons le roi du roi. Acclamons Jésus qui est ressuscité le troisième jour. Il est notre roi, notre Seigneur. Acclamons pour Jésus. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia, il est là. Le Maître est ici, le Seigneur des gloires. Il est là pour nous faire du bien. Il est là, le Tout-Puissant, le vainqueur de Golgotha, le ressuscité le troisième jour. Il est là, oh Dieu. Oui, bien-aimés, ce matin, nous ne voulons pas rester dans les parvis. Nous voulons contempler sa présence. Nous voulons entrer dans les saints des saints. Nous voulons dîner avec le Seigneur. Alléluia. 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 Oh Dieu, Sereba Dodoma. Kanama. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Moi je sais que tu es là. Je sais que tu agis. Moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là présent. Moi je sais que tu es là. Oh mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Adonai, merci Seigneur. Comme tu es là, mon âme est dans la joie. Je sais que tu vas nous faire du bien. Tu ne convoques pas ton peuple vainement, Seigneur. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je crois fermement, Seigneur, que tu accorderas certainement du repos à une personne ce matin. Une personne qui attend de toi quelque chose. Ceux qui espèrent à toi ne seront pas dans la confusion. Alléluia. C'est la robota. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi à travers ta parole. Je vais proclamer, Seigneur, la parole vivante. La parole qui transforme, qui délivre. Calamando. Lebando donado. Alléluia.
est là. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur. Et dites à la personne qui est à tes côtés, le maître est ici. Dites à la personne, le maître est ici. Nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand les frères de Lazare ont perdu leur frère très cher, les sœurs plutôt, ils étaient abattus. Mais lorsqu'ils ont su que le maître était là, il y avait la joie. Je dis que la personne qui maîtrise ta vie est là. Le Seigneur de gloire est là pour nous faire tellement du bien. Je vous dis un grand shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Ce matin, je n'étais pas censé prêcher. Mais le Seigneur me mettait toujours à cœur qu'il fallait que je prêche. Dieu a mis à moi une parole, je crois que c'est pour toi ce matin. Vous savez, dans la foi chrétienne, il y a des gens qui tournent en rond. Il y en a qui sont assis, les autres dorment même. Certains le font par manque de courage, les autres par la distraction ou sous l'emprise du diable, les gens n'arrivent pas à avancer. Comme fut le cas des enfants d'Israël, ils ont resté longtemps dans le désert, non pas parce que c'est Dieu qui a voulu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ni les diables. C'est eux-mêmes qui manquaient le courage. Face à Jéricho, ils voyaient le mur et ils se disaient non, 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 on ne pouvait pas. Deux fois, tu es là où tu es, non pas à cause du diable que tu accuses souvent. Ni par la volonté de Dieu, c'est toi qui manques le courage. Pourquoi tu es assis? Je te pose cette question, je me pose aussi la même question. Pourquoi nous sommes assises? Je ne me rappelle pas que Dieu nous a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches à pied. Cette parole concerne Jésus-Christ. Alléluia. Cette parole réellement, Jésus a accompli toute l'œuvre rédemptrice sur la terre. Il monte aussi à Dieu, lui dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches à pied. Dieu lui-même est assis après avoir accompli toutes ses œuvres. C'est assis le 7e jour, il s'est reposa. Car il a tout fait. Mais vous et moi, nous avons encore des choses à faire, n'est-ce pas? Nous sommes en marche jusqu'au ciel. Tu ne peux pas t'asseoir. Dieu n'est pas assis avec ceux qui sont assis. Dieu marche avec ceux qui marchent, bien-aimés. Voilà pourquoi ce matin, j'avais cette parole que Dieu me demande de te dire, lève-toi et marche. C'est un ordre du Seigneur bien-aimé. Lève-toi et marche. Ça sera notre thème. C'est la parole que Dieu m'a mis pour que je te transmette. Lève-toi et marche. Le mercredi, pendant que je suis venu là pour écouter, on écoutait Mama Sifa. Et quand elle répétait cette parole à maintes reprises, c'est là encore, je bénissais l'Éternel. Je disais, nous avons le même esprit. C'est vrai. C'est une envoyée de l'Éternel. Lève-toi et marche. Cette parole, dans la Bible, a été dite plusieurs fois, mais moi j'ai recensé 3 fois dans la Bible où il est écrit « Lève-toi et marche ». Premièrement, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. Lève-toi et marche. Actes, chapitre 14, verset 8. Actes chapitre 14, verset 8, la Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent, des pieds boités de naissance,
et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il s'éleva d'un bond et marche. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Vous vous souvenez que cet homme est né boiteux de naissance. Il n'a jamais marché. Donc cet homme, il pouvait envier même un bébé de 2 ans qui marchait. Il dit, waouh, si je pouvais marcher, ne serait-ce comme ce bébé. Il n'a jamais marché dans sa vie. Mais il y a une chose que je voulais que nous soulignions ici. Pour s'élever et marcher, il faut la foi. Alléluia. Cet homme avait de la foi quand il écoutait la prédication de Paul. La Bible dit que Paul a vu dans cet homme la foi des guérisons. Nous savons dans nos églises, les gens qui ont la foi, qui seront ressuscités, qui seront au ciel, ils ont cette foi. Mais quand ils sont malades, ils n'ont pas la foi de la guérison. Ils perdent confiance et disent, non, 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 ça, certainement, je vais mourir avec cette situation. Mais ils croient qu'il ressuscitera un jour. Il croit qu'il ira au ciel, mais il n'a pas la foi de la guérison. Cet homme avait la foi de la guérison. Paul, en regardant cet homme, waouh, je ne savais pas qu'on pouvait voir la foi. Alléluia. Quand nous prêchons, il nous arrive de voir la foi. Il nous arrive de voir, étant devant, Dieu nous ouvre les yeux de voir que cet homme, cette femme a la foi. Comme aussi Marie de voir que cette personne a la tristesse. Ou cette personne est passive. Cet homme, la Bible a dit qu'il avait la foi de la guérison. Pourquoi il avait la foi? La Bible a dit que la foi vient de ce qu'on attend. Certainement, Paul n'était pas en train de prêcher que cette année, tu achèteras 10 limousines. Non, ce n'est pas ça. Ça n'amène pas la foi. Certainement, Paul était en train de prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Car c'est l'évangile du Christ amène la foi. Paul n'était pas en train de lui dire des choses. Ça fait plaisir, ça fait sauter la foule, mais dès que nous sortons, ça ne nous impacte pas. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Paul était en train de dire que crois en Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Paul était en train de dire, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Paul était en train de prêcher que Jésus est ressuscité le 3e jour. Car selon le message de Paul, Paul ne savait pas dire autre chose que Christ ressuscité. Il n'y avait pas d'autre prédication. Lui était conscient que Dieu m'a envoyé pour prêcher l'évangile. C'est l'évangile qui sauve, bien aimé, qu'on ne vous ment pas. Et l'évangile, j'ai entendu les gens, quand ils parlent du mariage, ils disent que moi je prêche, ça ce n'est pas l'évangile. Je prêche aussi pour le mariage, parce qu'il faut qu'on bénisse les mariés, mais ça ce n'est pas l'évangile. Lisez les 4 livres synoptiques, vous verrez l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Jean, selon Luc. On ne parle que la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Car c'est là et tout est accompli. Alléluia. Amen. Par sa vie, par son passage à la croix, il a porté nos péchés. Par sa mort, il a pris vraiment notre mort. Par la résurrection, Dieu a validé son sacrifice. Amen. Il est vivant. Donc c'est ça l'évangile. Paul était en train de prêcher cet évangile et cet homme entendait cette parole. Il y a des paroles quand tu entends, c'est ton esprit qui entend. Alléluia. Amen. Comme Élisabeth, les jours où Marie salua Élisabeth, son ventre tressaillit. Il a dit, par cette salutation, ce n'est pas que mes oreilles qui ont entendu, j'ai entendu quelque chose. Il s'est mis même à prophétiser juste par une salutation. Comme Marie, le jour qu'il entendra la salutation de quoi? D'ange Gabriel, je te salue Marie. Elle était étonnée. Lève-toi et marche, il te faut de la foi pour s'élever. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'élever parce qu'ils manquent de la foi. Ils ne pensent pas que ça va marcher. Pourquoi j'irai faire telle chose si ça ne marche pas? Ils sont scotiés. Cette parole est pour toi.
Oublie tout ce que je peux dire ce matin, mais n'oublie pas l'ordre du Seigneur. Lève-toi et marche. Dis-toi, je vais me lever et marcher. Alléluia. Il y a des choses que tu n'osais pas faire, tu dois te lever et aller faire. Alléluia. Deuxième, lève-toi et marche, c'est celui de l'apôtre Pierre. Devant le temple, la porte à la belle. Actes chapitre 3, verset 2. Actes chapitre 3, verset 2. La Bible dit, il y avait un homme boiteux de naissance encore, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il y a le lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus peut te lever. Alléluia. Peut te donner la force, peut t'affermir. Cet homme était réduit aussi. L'effet de s'asseoir, le fainéantisme était mendiant. Parce qu'il ne pouvait pas marcher. N'est-ce pas? Il était réduit à la mendicité, cet homme. Il est aussi comme celui qu'on venait de voir tout à l'heure, né, boiteux. Donc lui, marchait, il le voyait chez les autres. Il observait. Et c'était beau. C'était merveilleux. Il n'a jamais expérimenté marcher. Mais au moins, il avait des pieds. Alléluia. Si tu as des pieds, c'est pour que tu marches. Alléluia. Si Dieu t'a donné les yeux, c'est pour que tu vois. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour une utilité, bien-aimé. On peut marcher sur la parole d'un roi de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu, il a dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Un roi de Dieu peut t'impacter, peut déclarer une parole dans ta vie, une parole puissante, une parole de révélation qui peut te booster, bien-aimé. Le centenier romain savait, veut dire au Seigneur, dis juste un seul mot. Alléluia. Mon serviteur sera guéri. Tu peux aussi faire cette prière ce matin. Dis ton Seigneur, Seigneur, dis juste un seul mot pour ma situation. Alléluia. Quand Dieu parle, l'accomplissement est évident, n'est-ce pas? Au nom de Jésus. Ce jour-là, Pierre n'avait ni or ni argent. Mais il avait le plus précieux, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Manque tout, mais ne manque pas Christ. Amen. Alléluia. C'est la personne la plus précieuse qu'il faut garder. Il faut entretenir. Cet homme-là, ce jour-là, quand Paul, j'imagine quand Pierre prononce ça, c'est moi, je n'ai ni or ni argent. Cet homme a touché la gâterie, mais tu passes mon temps, passe vite, tu n'as ni or ni argent. Pourquoi tu t'es arrêté? C'est pour mes cérémonies, c'est pour, vous savez, des fois, les gens, quand ils ont des problèmes, ils parlent aux hommes de Dieu, et ils comprennent pas que tout tourne autour de Christ. Les hommes de Dieu leur parlent toujours de Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui sauve, bien aimé. Dans toutes les situations, il n'y a que Christ. Il faut que Christ soit en tout, partout et pour tout. Il faut qu'il soit le centre de ta vie. L'objet de tes pensées, de ton admiration. Amen. Pierre, ce jour-là, dira, je n'ai ni or, ni argent. Mais c'est que je... Pierre savait qu'il avait le plus précieux. Alléluia. Est-ce que sais-tu que tu as quelque chose, tu as quelqu'un de plus précieux dans ta vie? Des fois, tu oses dire, je n'ai rien. Non, tu n'as pas rien, tu as plus que tout. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai,
le mais là, ça change tout. Alléluia. Ça dit tout ce qu'il a dit avant, je n'ai ni or ni argent. Cet homme-là, regardez. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Paul va lui dire, Pierre plutôt, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cette parole entrant sur ses pieds. C'est une parole vivante. Alléluia. Amen. Et cet homme s'est levé. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen. Tu peux tout avoir au nom de Jésus. Le nom de Jésus est un chèque blanc. Alléluia. Il peut t'amener partout si tu crois. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchisse. En ce moment-là, quand Pierre a proclamé au nom de Jésus, ce démon de paralysie a fléchi ses genoux. Alléluia. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cette parole, il faut que tu l'entends par ton entendement intérieur. Alléluia. Assez l'immobilisme, bien-aimé. Assez d'autres même dorment. Ça même se dire, n'est-ce pas? Au lieu de ça, quand on te dit lève-toi, on te dit aussi de te réveiller. Alléluia. Et que tu te mets en marche. Lève-toi et marche. Vous savez, bien-aimé, il y a trop de malentendus dans la foi chrétienne. Trop de malentendus. Ils ont même les apôtres, ont mal interprété les paroles de Jésus. Ils ont pu dire que Jésus avait dit à propos des gens qui n'allaient pas mourir. Alors que Jésus n'avait pas dit ça. Trop de malentendus dans l'évangile. Ce n'est pas à cause de Jésus, c'est à cause de nos interprétations et de nos entendements. Quand on embrasse la foi chrétienne, les gens pensent que ça sera facile. Jésus n'a pas dit ça. Jésus était clair envers ses disciples. Il leur a dit, il y aura aussi des persécutions. Les apôtres n'étaient pas surpris, bien aimés. Les gens abandonnent la foi chrétienne pour qu'on leur vende d'autres choses qui n'existaient pas. La séduction. Quand tu vas te lever et marcher, ça ne sera pas facile. Alléluia. Ça ne sera pas facile. Vous savez pourquoi? Si sur ton chemin, tu ne croises pas le diable, c'est qu'il n'y a que deux choses. Soit tu vis au ciel tu ne croiseras pas le diable, il a été chassé. Là c'est sûr. Et ensuite, ou soit tu marches avec lui, donc tu ne le croiseras pas. Tu es déjà avec lui. Il y a que c'est de la mer. Si tu n'es pas avec lui, tu marches sur cette terre, tu croiseras le diable quelque part sur ton chemin. Il va essayer de te barrer la route. Alléluia. À ce que je sache, personne n'est au ciel, n'est-ce pas? On est tous sur la terre. Tu dois rencontrer le diable. Dans ton travail, que tu fasses ou quoi, tu vas rencontrer les hommes ou les femmes qui vont essayer de te dérouter. Ils seront les instruments du diable, bien-aimé. Un jour, je disais à un bien-aimé en Afrique que je voulais l'aider qu'il fasse quelques activités. Ce bien-aimé me dira, non papa, je ne peux pas faire de tel travail parce que ça sera une occasion de pécher. Quand je vais faire ça, je vais rencontrer les gens, on va se chamailler, il y aura des péchés. Bien-aimé, sur cette terre, c'est là même nous devons faire preuve de notre foi. Que ce soit au travail, sur la route. Alléluia. Ce n'est pas au ciel. Ici, nous sommes là pour être éprouvés. Entrerons au ciel que les gens éprouvés. Le Seigneur lui-même a été éprouvé sur cette terre. Alléluia. Donc, qu'on ne vous ment pas que le chemin, quand tu vas marcher, le fait que le Seigneur t'a dit lève-toi et marche, ça veut dire que toutes les portes sont déjà ouvertes. C'est vrai, spirituellement, elles sont ouvertes. Mais l'ennemi essaiera de te barrer la route. Amen. Des fois, tu vas vivre les contraires de ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. Amen. Tu verras les contraires. Nous tous, on était là, on priait. Quand j'ai prié à l'époque, je n'ai pas trop prié pour avoir les papiers. Mais des fois, quand j'ai prié pour ma situation, j'étais dans une situation d'irrégularité. Et Dieu me disait, t'inquiète, tu y as. Mais tu attends cette voix, et tu finis, tu reçois un rejet. Tu pries, Dieu te dit, ça va, tu as déjà. Ça ne s'arrête pas là, l'ordre de quitter. Alléluia. Mais il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Elle est oui et amen. Elle ne rentrera pas au ciel sans produire le fait qu'il a été envoyé. Amen. Il faut que tu crois. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu vivras, c'est des illusions, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit que tu es. Amen. Alléluia. Donc, dans cette marche,
les choses ne seront pas faciles. Je comparerai le parcours d'un chrétien dans Psaume 23. J'aimerais que nous puissions psalmodier ces psaumes. Psaume 23. J'aimerais que nous psalmodions ensemble. Psaume 23, à partir du verset 1er. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Allons-y ensemble. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de Dis rien. haut et fort, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Celui qui est en train de psalmodier, c'est fils d'un berger, David. Lui-même étant berger, savait de quoi il parlait. Un jour, l'une de mes sœurs biologiques, qui est aussi dans le Seigneur, m'avait dit aussi, pourquoi de telles difficultés alors que la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une personne qui a fait l'université, je lui ai dit, Yaya, tu as bien dit. Répétons la phrase encore. Je ne manquerai. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je ne manque pas. Je l'aurai au bon moment. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc vous voyez, on peut enlever de malentendus, n'est-ce pas? Pourquoi je manque ça? Je ne manquerai de rien. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. Il y a des choses que tu n'avais pas hier, tu les as aujourd'hui. Si l'Éternel est ton berger, c'est un bon berger. Tu ne laisseras jamais affamer. Continuons. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est dans la parole de Dieu. Le verts pâturage. Alléluia. Il faut que tu sois bien nourri. Il faut que tu te reposes. Un serviteur de Dieu avait dit, vous savez, l'église ne doit pas être un hôpital. Où les gens pensent que quand ils sont malades, ils viennent. Une fois guéris, ils partent. Parce que personne n'aime rester dans l'hôpital, n'est-ce pas? L'église, il faut se reposer sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut s'asseoir. Avant que Christ multiplie du pain, il avait d'ailleurs ordonné aux apôtres, faites-les asseoir sur le verre pâturage. Écoute d'abord la parole. Il y a de ces choses que tu attends de Dieu, tu n'es pas encore mature pour les avoir. Si tu les as aujourd'hui, tu vas les dilapider, bien-aimé. Il faut d'abord acquérir la maturité spirituelle. Amen. Et comprendre pourquoi Dieu va te donner ça. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Vous voyez, on est en train de voir le parcours d'un croyant. Continuons. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est le Saint-Esprit. Il est écrit à ceux qui croiront, les fleuves d'eau vive couleront à leur sang. Et c'est lui, il dit, errez, celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, et qui ne s'arrête pas aux voies des pécheurs. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau, qui le feuillage ne flétrit jamais, et qui donne ses fruits en sa saison. Quand tu es planté dans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais desséché. Le Saint-Esprit va toujours t'irriguer. Alléluia. Tu seras toujours vert, verdoyant, revigoré. Il me conduit vers, il me fait reposer vers les eaux paisibles. Le Saint-Esprit, vous savez, dans le symbole spirituel, tout ce que tu peux voir spirituellement a toujours des significations, soit positives ou négatives. S'il y a les eaux paisibles, il existe aussi les eaux tumultueuses, n'est-ce pas? Où il y a des vagues, où les apôtres ont crié, le Seigneur, nous périssons. S'il y a le fait de Dieu qui est le fin du Saint-Esprit, il y a aussi le fait de jugement bien aimé. Souvent quand nous faisons des rêves,
Tellement tu es fan de toi-même. Il ne faut pas que tu sois fan de toi-même, n'est-ce pas? Ça t'amènera à la perdition. Il faut traiter ton corps dur. Alléluia. Ça t'épargnera dans beaucoup de choses. Quand on rêve, si un chrétien rêve le feu, tellement que nous sommes fans de nous, la conclusion sera simple. C'est le Saint-Esprit. Ça peut être aussi un jugement. Si tu ne te répands pas dans quelque chose. Donc ici nous parlons des eaux paisibles. Le Saint-Esprit. Continuons. Il restaure mon âme. C'est un point capital. Alléluia. La Bible dit, dans 3 Jean, c'était une parole, un souhait de l'apôtre Jean pour son fils, l'ancien Gaius. Il a dit, l'ancien Gaius que j'aime dans le Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tout est question de l'âme bien-aimée. Pour se réjouir dans cette vie, il faut avoir une âme joyeuse. Une âme restaurée. Il y a de ces âmes qui ne se rassasient jamais. Quoi qu'ils auront, ça ne sera pas assez. Il faut d'abord que Dieu restaure ton âme. Dans les églises, il y a beaucoup de gens qui sont blessés, n'est-ce pas? Quand tu viens dans le Seigneur, Dieu commence d'abord par restauration. Restaurer ton âme, n'est-ce pas? Bander toutes ces blessures de déception, de méchanceté de l'homme, pour que tu embrasses la foi chrétienne avec douceur. Je crois à certains chrétiens qui embrassent la foi chrétienne avec brutalité et méchanceté. Et quand il parle de jeûner 6 jours, il parle comme si c'était une punition. Il n'aborde pas par la joie. En fait, ils abordent la foi chrétienne comme s'il faut toujours comment dirais-je, il faut toujours se faire du mal pour que Dieu écoute. Quand je vois de telles personnes, je dis, une personne qui est déjà dure comme ça, dure dans le mauvais sens, il ne peut pas te faire des cadeaux, n'est-ce pas? Lui, il passe toujours la foi chrétienne pour tout avoir. Il faut toujours... On lui a appris que pour avoir quelque chose de la part de Dieu, il faut toujours, je ne sais pas, faire du mal. Il faut non. Alléluia. Dieu restaure, il faut que le Seigneur restaure ton âme. Je dis que Dieu restaure ton âme, bien-aimé. Que Dieu restaure ton âme. Amen. Que l'âme de déception quitte. L'âme aigrie quitte. L'âme amertume quitte. Amen. Que Dieu te donne l'âme que tu avais quand tu étais né. L'âme d'un bébé. Qui ne se soucie de rien. Qui ne hait personne. Alléluia. Il restaure mon âme. Ça, c'est un parcours d'un chrétien. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Sans la justice, personne ne verra Dieu. Dieu est juste. Amen. Alléluia. Beaucoup de chrétiens embrassent la foi chrétienne, mais eux-mêmes vivent dans les injustices. Il faut être juste. Dieu est juste, n'est-ce pas? La justice et la sainteté de Dieu font partie des attributs absolus de Dieu qu'on ne négocie pas. Dieu est certes amour, mais là où son amour veut qu'il te pardonne, sa sainteté va dire non. Et sa justice, il faut que la justice soit faite. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Si c'était si facile, Dieu pouvait juste dire, je vous ai pardonné. Mais sa justice, vous voyez, quand on est un enfant de Dieu, Dieu veut nous faire du bien, il va d'abord nous pousser à réparer des choses. N'est-ce pas? C'est cette partie-là des chrétiens ignorent. Ils ont causé du tort aux gens. Ils prient, ils pensent qu'il faut seulement qu'il avance comme ça. Mais des fois, Dieu t'interpelle. Fais la paix avec telle personne. Arrange, répare. Est-ce que ce que tu fais est juste? Alléluia. Vis-à-vis de tes parents, est-ce que ce que tu fais est juste? Vis-à-vis de ton mari, ce que tu fais est juste. Vis-à-vis de ta femme, ce que tu fais est juste. Au travail, tes emplois, ce que tu fais, est-ce que c'est juste? Dieu te conduit dans les sentiers de la justice. Comme dira aussi dans Romains, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Il faut que tu passes par la justification. Ça, c'est le chemin que Dieu conduit les enfants de Dieu dans notre marche. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Continuons, je vois que vous ne psalmodiez plus avec moi. Quand je marche dans la vallée de la mort, continuez avec moi. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, on va répéter encore. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
Dans ton marche, il arrivera que tu traverses des moments difficiles. Alléluia. Les moments où tu penses que tu vas laisser ta vie, tu ne laisseras pas ta vie. Toi, tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tu ne mourras pas, je répète. Amen. Tu vivras. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ne crains point. Le roi David sait de quoi il parlait quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Il fut un guerrier. Quand ils allaient à la bataille, c'était la vallée de la mort. Ça veut dire le camp s'est campé. Vous savez, les guerres d'aujourd'hui, c'est un peu moderne. Je ne sais pas, il y a tous les hobbies, les gens sont bien protégés, mais les guerres anciennes, c'était vous lancez des flèches dans tous les sens. Des fois, même avec les épées. Mais David savait que quand il traversait l'ombre de la vallée de la mort, c'était la vallée de la mort, beaucoup y restaient. Mais lui, il savait qu'il était protégé par Dieu. À cause de son ombre, il était couvert par l'ombre, que l'ombre de l'Éternel te couvre. C'est ainsi que le miracle se passe dans notre vie. C'est comme ça que l'ange avait dit à Marie, l'Esprit de Dieu te couvrira. Alléluia. C'est là où les miracles se produisent, quand l'Esprit de Dieu te couvre. Ne crains pas, bien-aimé. C'est juste un passage. Donc dans ton parcours, tu passeras aussi dans l'ombre de la vallée de la mort. Nous sommes tous passés par là. Il y a eu des moments dans ma vie où tu sens comme si tu vas mourir. Tu ne fais que prier en langue. Tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas décrire c'est quoi, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu pries, c'est le moment où tu pries seulement, tu dis Seigneur, garde-moi, alléluia. Fais-moi traverser l'ombre de la vallée de la mort. Tu traverseras, bien-aimé. Ça se trouve que tu as déjà traversé. Amen. Certains pensaient que tu allais mourir. Ils étaient tellement sûrs et certains. Alléluia. Mais tu as traversé à cause de l'Éternel. À cause de son nom. Continuons. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Continuons. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton de Dieu dans le parcours d'un chrétien, c'est important. Quand tu veux dévier, on fait une petite tape. Rentre sur les chemins. Dieu châtie ceux qu'il aime. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'amour, c'est cette partie que les enfants de Dieu n'aiment pas. Dans l'amour, ils aiment juste la partie donnée. Dieu a tant aimé, il a donné. C'est bien. Il y a aussi la partie, celui qui aime bien châtie, bien Dieu châtie ceux qu'il aime. Alléluia. Pour que tu retournes, ça les enfants, on sait. Quand on châtie les enfants, ils deviennent tristes. Ils pensent qu'on les aime pas. Il faut même des grimaces, surtout les petits enfants de 3 ans, 4 ans. Ils sont forts. Ils vont rester comme ça, c'est ce que nous faisons. Quand la houlette de Dieu est sur nous. Parce qu'il nous aime, alléluia. Il ne veut pas que tu te perds. Parce que si tu te laisses dans ces erreurs-là, tu continueras, ça va te conduire là, dans ta perdition. Pas une tapette. Pour que tu rentres. Ça rassure que tu es un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu ne va pas te châtier, n'est-ce pas? Vous savez, il n'y a qu'en Afrique, là où nous sommes grandis, où un aîné dans les quartiers pouvait te taper si tu fais des erreurs. Il te tape et ta maman aussi dit, tu as bien fait, c'est ton jeune frère, si tu le vois encore, tu les tapes. Mais ici, tu oseras comment, t'es pas mon père, tu n'oseras même pas faire des réflexions. T'es pas mon père, t'es pas ma mère. Toi-même, tu sais que je ne... Il faut avoir peur, laisse-les. Vous voyez? Donc, quand Dieu te tape, c'est que tu es son fils. Dieu corrige que ses enfants. Les autres, tout ce qu'ils font, ils attendent leur chute. Ça, c'est pour leur perdition. Dieu leur laisse comme ça jusqu'à la chute. Alléluia. Mais toi, si Dieu te châtie parce qu'il t'aime, il veut que tu rentres sur le droit chemin. Continuons. Psaume, la marche avec chrétien, que tu dois marcher. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Commençons encore, ça c'est bien, hein? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça, les chrétiens aiment. Vous voyez, ça devient, maintenant, ça s'arrange, n'est-ce pas? Une table dressée par le Seigneur, ce n'est pas n'importe quelle table. Même les tables 5 étoilées n'oseront pas dresser une table du Seigneur. Rien ne manque sur la table du Seigneur. Et c'est que Dieu dit qu'il dresse devant tes adversaires. Toi qui penses que tes adversaires doivent mourir. Non, non. Il faut qu'ils soient là.
Et qu'ils observent ton élévation. Il dit qu'il fait de tes ennemis tes marches à pied. Nombreux qui seront plus hauts, tu monteras, bien-aimé. Il dresse. Ton papa est là, il dresse, il dit mange. Malgré les adversaires sont là, toi qui manges. Oh, c'est des moments merveilleux. Dans la foi chrétienne, quand tu es l'enfant de Dieu, les gens qui t'enverrent du mal, mais Dieu dresse une table devant toi. Et te dit, assis-toi, et ta père, mange tranquillement. Dieu fait, ce moment-là arrive dans la vie des chrétiens. Ça se trouve que Dieu est en train de dresser une table pour toi. Alléluia. Il dit, tu oindoules ma tête et ma coupe déborde. Ose l'onction renouvelle notre vie. Alléluia. L'onction amène la joie, nous rajeunit même. L'onction brise les jours. Pour bien marcher, il faut que l'onction vienne sur nous. Les jours nous empêchent de bien marcher. Alléluia. Il dit, oui, c'est ce que j'aime. Alléluia. Écoutez bien. Il faut que tu dises ça dans ta vie. Dites avec moi, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qui a saisi cette phrase? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi le bonheur Pourquoi on n'a pas dit oui, le bonheur et la grâce vont s'asseoir avec moi, vont dormir avec moi? Il faut que tu marches. Quand tu marches, tu verras la grâce de Dieu. Les portes vont s'ouvrir. Celui qui reste à la maison ne verra pas la grâce de Dieu. Tu es resté chez toi, qu'est-ce que tu veux voir? Mais celui qui marche, qui va chercher du travail, il va voir la grâce de Dieu. Et le bonheur. Celui qui marche pour faire quelque chose, il verra, il faut que tu marches. Oui, le bonheur et la grâce. Donc quand je marche, je dois marcher en étant positif, n'est-ce pas? Tu ne dois pas, il y a des gens qui vont faire des démarches, il est déjà négatif. Donc il suffit qu'il arrive à un bureau et il dit, je savais déjà. C'est pourquoi je ne voulais même pas venir. Je voulais bien rester chez moi au chaud. Je savais déjà, moi c'est toujours comme ça. Quand je fais mes choses, c'est compliqué comme cette maman m'avait dit, moi c'est comme ça. Quand je fais mes choses, ça veut dire une demande simple, une ouverture de droit. À l'époque, ça faisait 2 mois. Elle, c'est 8 mois qui devait attendre. Il dit, moi mes choses, il m'a dit, moi mes choses c'est toujours comme ça, c'est difficile. Elle-même le passe Navigo pour l'avoir, c'est difficile. Même quand pour la première fois, c'est gratuite. Elle va faire toute l'île de France pour la passe Navigo. Elle part à Sergi, il fait la queue. Après, c'est important. On ferme, mesdames et messieurs. Il va argenter, il fait la tour d'île de France, passe Navigo. Il faut que toi, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Comme demande, on t'a reçu. Alléluia. Il y a tellement de monde, on dit, mais c'est elle vient. Alléluia. Ici, on appelle ça le favoritisme, c'est la grâce. Alléluia. C'est la faveur de Dieu. Tu méritais être le chef parce que tu es venu en retard, mais une personne a regardé ton dossier, elle a dit non, non, toi, entre. C'est une grâce. Alléluia. C'est la faveur. Il y a les meurtriers qui ont été graciés, n'est-ce pas? Ils méritaient la mort, condamnés, 30 ans, ils ont été graciés. Il faut que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Celui qui marche sous l'atmosphère de la grâce, il ne se disqualifie plus. Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de discrimination, n'est-ce pas? Tout le monde est éligible dans la grâce de Dieu. Tu es éligible. Alléluia. Tu es éligible. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ça la marche chrétienne bien-aimée. Il y aura des moments difficiles. Tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort. Tu seras aussi recadré par le Seigneur. Et même quand tu veux manger, il y aura toujours des ennemis en face de toi. Tu ne mangeras pas. Moi, je fais ma vie tranquille. Tu veux ta vie tranquille. Pas sur cette terre des humains. Alléluia. Ici, nous sommes en train de combattre, mais dans la victoire. Amen. Jésus a dit, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Il faut que tu saches. Alléluia. Ça, quand tu es chrétien, tu dois être conscient de ces choses. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois surpris. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi ces combats? Mais parce que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est à nous est tellement fort. Tu as quelque chose de précieux que l'ennemi nous hait. La chose qu'il n'a pas. Alléluia. Amen. Il voulait être Dieu, il a été chassé, mais toi, Dieu te dit que tu es Dieu. Nous sommes des petits dieux. Alléluia. Amen. Comme ça, l'affaire est réglée. Il ne pourra plus te séduire. Non, si tu manges ces fruits, tu deviendras comme Dieu. Dieu te dit, étant fils de Dieu, tu es un petit Dieu. Amen. Alléluia. Tu es l'image de Dieu. Amen.
Oui, bien aimé, le dernier, lève-toi et marche, hein, c'est celui de Jésus-Christ. Jean chapitre 5, verset 3. Lève-toi et marche, il faut que ça résonne. En sortant de ces lieux, moi je suis sûr, tu vas te lever. Les choses, tu es déjà en marche. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu n'osais pas faire, tu vas les faire. Il y a des démarches que tu devais entreprendre, mais tu sens cette lourdeur va quitter au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a même des personnes, hein, elle est chez elle, ça se trouve dans des situations compliquées, elle manque telle chose qu'il a quelque part, mais elle n'a pas le courage d'aller juste se chercher pour être à l'aise, j'ai la flemme. Il y a des gens même qui peuvent dormir sans manger parce qu'il a la flemme. Il s'est levé juste aller à la cuisine depuis qu'il est scotché sur les canapés. Parce qu'il y a un esprit de fois qui peut retenir une personne, hein, que toi tu ne bouges pas. Mais quand Dieu ordonne, lève-toi et marche, même cet esprit entend, alléluia, qu'il doit libérer. Jean chapitre 5, verset 3. La Bible dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Pardon, commençons plutôt verset 1er. Jean chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Ça c'est Jésus maintenant qui parle. Pour Paul prêchait l'évangile, n'est-ce pas? À cet homme important à Lystre. Pour Pierre, c'est pareil, au nom de Jésus. Pour cet homme, c'est Jésus lui-même l'évangile. Alléluia. Qui apparaît auprès de cet homme, qu'il pose cette question, veux-tu être guéri? C'est une question simple. Alléluia. Qui t'est posée aujourd'hui, veux-tu être guéri? Je pensais que quelqu'un allait dire oui. Oui, je le vais. Ça, c'est Jésus, la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré, bien-aimé? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être visité? Cet homme, on est juste de dire oui, je le vais. C'est simple comme question. C'est ce que j'ai remarqué dans la foi chrétienne. Nous prenons trop du temps à négocier avec le Seigneur, à parler qu'il est temps de guérison. La guérison, ça vient vite. Mais tous les temps, c'est nous qui cherchons de négocier, qui croyons que nous avons bien parlé, que la parole incarnée, qui expliquons à Dieu les choses qu'il sait déjà, qu'on les réforme dans plusieurs façons. Comme je vous ai dit, j'aime pas ce genre de modérateurs qui vous modèrent le même sujet, mais qui les changent dans diverses façons. On va aller implorer Dieu. On finit, on va prier Dieu. On va plaider Dieu. Ça dit, ça c'est ce que le Seigneur a dit, qu'en priant, on ne multiplie pas de paroles vaines. Dieu sait déjà. Alléluia. Des fois, quand tu dis la parole, tu dis, Seigneur, je sais que tu sais. Tu honores ton Dieu. Alléluia. Je sais que tu es omniscient. Dieu avait dit à Daniel, avant même qu'il te formule, avant même que la parole monte dans ton cœur, je t'avais déjà exaucé. Amen. Alléluia. Mais nous passons, au lieu de passer le temps à adorer Dieu, tu passes ton temps à rappeler Dieu les problèmes de ce monde. Si tu m'abandonnes, Seigneur, toi-même tu vois. Comment je vais faire? Comment on saura que tu es Dieu? On sait qu'il est Dieu, bien-aimé. Il a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas à cause de ton problème qu'on saura qu'il est Dieu. On sait qu'il est Dieu. Si un chrétien se pose encore cette question pour de dire que comment on saura que tu es Dieu, ça dit même toi tu doutes.
Parce que tu es un point, tu te dis, comment on saura que tu es Dieu si je suis malade? Non. Que je sois malade, Dieu restera Dieu. Amen. Alléluia. Il est. Il ne cherche pas à prouver. Jésus demande à cette personne, veux-tu être guéri? Cet homme important, ici nous allons constater la guérison par miséricorde, n'est-ce pas? Bethesda veut dire en hébreu, maison de miséricorde. Que Dieu te fasse miséricorde. Qui ne regarde pas ce que tu as fait. Amen. Qui ne regarde pas ce que tu es, mais qui te fasse miséricorde. La miséricorde, c'est sentir la douleur de l'autre. Alléluia. Avec compassion. Vous savez, il n'y a que Dieu qui est vraiment miséricordieux. J'ai réalisé une chose. Souvent, plus les gens souffrent, plus ils deviennent durs, n'est-ce pas? Alors, il y a trop de souffrance, les gens ne se font plus de cadeaux, n'est-ce pas? Peu importe le pays au monde. Quand il y a l'abondance, les gens sont gentils, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a plein, on peut donner. Mais quand c'est compliqué, tout le monde veut sa peau, n'est-ce pas? Moi d'abord. Dieu maintenant n'a aucun problème. Étant Dieu, il est miséricordieux. Il n'a pas de souffrance, lui. N'est-ce pas? Quand tu souffres, il est saint. Alors qu'il y a les gens, quand cet homme important pouvait dire, ah, le problème, l'aveugle pouvait dire à lui-même qu'il reste lui-même, au moins il a ses yeux, qu'il voit déjà. Moi, je n'ai même pas ses yeux. Ça dit chacun ses problèmes. Cet homme, lui, n'avait personne pour marcher. Mais je te dis que tu n'as pas besoin de personne, tu as besoin d'un Dieu. Alléluia. Dans il y a de ces situations, personne ne peut t'aider. Cet homme, au départ, il y avait les gens tout autour de lui. Mais à un moment, il fait, ça fait 38 ans. Les gens se sont enlacés à lui, il ne va pas être guéri. Et je dis même pour son cas, il a commencé à souffrir avant même que Jésus soit né sur cette terre. Parce qu'on dit qu'il avait 38 ans dans ses souffrances. Jésus a fait 30 ans, a vécu 30 ans, plus 3 ans de ministère 33. Lui, on dit, il était là depuis 38 ans. Mais Jésus vient. Ça dit, nos problèmes, ce n'est pas Dieu. On avait des problèmes, on a cherché Dieu, c'est ça. Alléluia. Des fois, on a tendance à oublier. Notre Dieu n'est pas notre problème. Il est la solution. Amen. Des fois, les gens pensent, osent même de dire, non, je commence à souffrir parce que je prie. Non. Non, bien aimé. On prie parce qu'on avait des problèmes. On avait besoin d'une solution. On avait besoin d'un salut. Alléluia. On n'était pas complet. Tu avais besoin de quelque chose. C'est pourquoi tu as cherché le Seigneur. Et le Seigneur vient ces jours-là lui-même. Ça, c'est la visitation divine. Ça peut t'arriver à n'importe quel moment. Il faut juste que tu sois sensible. Jésus plaira contre Jérusalem en disant, malheur à toi, Jérusalem, tu n'as pas connu ta visitation. Alléluia. Des fois, Dieu s'est mis à te visiter, mais toi, tu es dans la distraction. Cet homme ne savait pas qu'il était visité par le Dieu Tout-Puissant. Le créateur de l'univers, c'est plus que l'ange qui a ajouté de l'eau. Alléluia. Il attendait l'ange ajoute l'eau alors qu'il est déjà visité par le Seigneur. Quand Dieu vient, les protocoles tombent. Alléluia. Vous allez constater que Jésus a guéri cet homme le jour du sabbat. Alléluia. Le jour du repos ou le jour férié où tu vas à ta banque, on te dit c'est fermé, c'est férié. Toi, tu as besoin d'argent, ils font même les ponts. Ils ferment jeudi pour ouvrir mardi. Toi, tu as un problème à régler. Tu vas faire quoi? Tu vas à l'administration, tu as besoin de quelque chose, on te dit c'est férié. Mais Dieu est miséricordieux, il n'y a pas de férié pour te faire du bien. Amen. Dieu n'attendra pas que je finisse ma prédication pour te guérir. Ça se trouve qu'il t'a déjà guéri. Amen. Il peut te guérir pendant la louange, amen, pendant l'adoration, pendant même que tu venais ici. Amen. Il voulait que tu viennes ici juste pour louer Dieu. Amen. Alléluia. Lui, le protocole pousse parce qu'il est le roi des rois. Amen. Quand le roi te tient par ses mains, le protocole brise. Au brigand, il avait dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Amen. Un brigand. Alléluia. Il est tellement miséricordieux. Donc, cette lève-toi et marche, c'est la parole lui-même. Jésus. J'imagine que cette parole avait touché les corps de cet homme, avait vivifié ce corps. Alléluia. Je sais de quoi je parle, bien aimé. Je vous ai déjà fait ce témoignage à Kinshasa. Quand j'étais allumé à l'église, on m'a invité. Où j'ai prêché l'évangile. À la fin, j'avais déjà fini. Alors je suis même assis, j'ai remis le micro au pasteur. C'est alors qu'on amène cette maman importante avec les béquilles. On le met là. Le pasteur me regarde et dit, à quoi tu vas prier? Là où j'étais, j'ai dit, ah, le pasteur, il ne peut pas voir que je suis déjà fatigué.
Pourquoi il ne fera pas le travail lui-même? Il lui a dit que l'esprit du prophète soumet au prophète. Il m'a demandé, je dois me soumettre. Nous sommes là en train de prier. C'est ce que je voulais. Je voulais arriver à ce point capital. On priait entouré des hommes de Dieu. On priait, on priait, on priait. À un moment, je reçois la révélation de Dieu. Il faut prier avec révélation. Alléluia. Beaucoup de gens prient Dieu, mais ils n'écoutent pas Dieu. Ils parlent et parlent, ça se trouve, Dieu leur a répondu, mais n'ont pas entendu parce qu'ils sont tellement dans l'action de prier, de crier. On priait, mais moi je reçois la révélation de Dieu que cette maman, il y a un démon d'infirmité qui est sur sa fémur. Donc à partir du moment où j'ai reçu la révélation, toutes les prières de frères pour moi c'était du bruit. Ça résonnait mal sur les oreilles, mais elles se voyaient prier. Parce qu'elles tapaient à côté. Des fois les gens, la personne a juste, je ne sais pas moi, l'esprit de séduction, on va taper esprit démon, esprit. Ça dit c'est la distraction. Vous parlez de choses qui n'existent pas. À ce moment-là, j'avais seule envie qu'ils s'arrêtent de prier. Je vous dis honnêtement. Parce que je savais qu'ils passaient à côté des choses. À un moment, Jésus dit non, non, non. Calmez-vous. C'est là où cette parole dit lève-toi et marche. Acte. Mais viens à l'esprit. Alléluia. Je dis à cet esprit qui était sur la fémur de cette maman, tu vois, toi, je te condamne sur cette chaise. Toi, tu ne vas plus t'élever, toi, l'esprit. Mais à cette maman, je lui ai dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il sauta d'un bond. Alléluia. Amen. Il jeta les béquilles. C'était mon premier miracle de voir une personne marcher. Un miracle, ça reste un miracle. Alléluia. Ce n'est pas des choses que nous maîtrisons. Les gens vont me voir, je suis rentré sur la chaise parce que la porte est savée. Non, je ne savais pas. Moi-même, j'étais dans l'étonnement, même dans la paix. Alléluia. À ce moment-là, tu ne sais pas quoi faire. Ta maman sauta. Elle est allée s'asseoir. Et quand le culte a fini, elle m'a juste dit une phrase. Papa, merci. Et ça venait au fond d'elle. C'est alors qu'après même l'église, les pasteurs disent, il faut seulement que tu viennes le dimanche. La nouvelle sera répandue. Il faut que tu viennes me dire. Alors je lui avais dit que j'étais occupé. En venant à la maison, je dis, je ne viendrai pas. Là, ça devient des choses charnelles. N'est-ce pas? Là, les gens vont venir parce qu'ils ont entendu. Et moi, j'aurai des pressions inutiles. J'aurai des pressions inutiles parce qu'il faut que tu fasses. C'est là où les apôtres ou les prophètes, quand on les présente, c'est un grand prophète. Il commence à dire des choses qui n'est même pas de prophétie, n'est-ce pas? Parce qu'on lui a présenté un grand prophète, il faut qu'il prophétise. Donc ça devient, au lieu que ça soit, c'est poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel, ça devient, c'est poussé par les hommes ont parlé de la part des hommes. Ça devient, toi t'habites où? À Limité, hein? T'habites à Argentine, non papa? Tu es une femme, mais attends, tu vois l'alliance. Ça c'est pas bien, alléluia. En fait, lève-toi et marche, que Jésus a dit à cet homme, c'est la même parole. Quand la terre était informe et vide, la parole créatrice, que la lumière soit, c'était un ordre. Que même cet homme-là, même les esprits ne pouvaient pas résister. Il ne pouvait pas se passer autrement. L'homme n'allait que s'élever. Ça ne dépendait pas de sa foi. Alléluia. Il ne savait même pas que c'était Jésus. Il aurait su que c'est Jésus là-bas, il allait crier, il allait alerter tout le monde. Alléluia. Il pensait juste que c'est un homme qui était en train de lui dire, avec simplicité. Des fois, Jésus vient avec simplicité, pas de grimaces. Les hommes qui font des grimaces, bracelets, chaînettes, croix, c'est des gens qui n'ont pas la puissance de Dieu. Plus tu auras la puissance de Dieu, plus tu auras peur de toutes ces choses-là, parce qu'on risque de te faire des interprétations inutiles. J'étais au Congo, ma sœur Almbashi m'a offert un bracelet en cuivre. Je me suis dit, si je porte ça, je rentre à Paris. Si jamais j'ai pris une personne tombe, on va dire là, la porte vient de Kinshasa, ça serait quelque chose. On se connaît bien, on se connaît entre nous. Comment vous faites des interprétations? Ça veut dire qu'il faut rester simple possible, n'est-ce pas? Prêcher que Jésus, que tout le monde, que tu ne brûles pas le message, qu'on sache que c'est Jésus qui fait. Amen. Que les choses soient claires. C'est Jésus, alléluia. Bien aimé, il faut que tu t'élèves. Tu veux vivre, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Il faut que tu marches pour que les miracles t'accompagnent. Alléluia. Tu veux vivre, m'accompagneront. Il faut que tu marches. Il n'est pas dit que les bonheurs et la grâce vont s'asseoir avec moi chez moi à la maison. Ils vont t'accompagner, c'est-à-dire tu vas accomplir des choses. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Cette parole est pour toi. Il est la parole lui-même.
Ces jours-là, cet homme se leva, les 38 heures, les jours des sabbats. Les protocoles vont tomber parce que le Seigneur était là. C'est cette parole que tu dois entendre aujourd'hui. Que ça touche ton âme. Alléluia. Que ça te donne forcément de sécher. Que j'ordonne. Prenez vie. Alléluia. La parole de Dieu rentra sur ces ossements desséchés. Ils ont pris chair. Et l'esprit entrant. Ils ont pris vie. C'est ce que tu dois être, une armée de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es plus que les ossements desséchés. Tu es plus que cet homme de 38 ans. Toi, tu es juste découragé. Que cette parole te donne la force. Alléluia. Nous allons nous lever et prier, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Prends une résolution. Dis, Seigneur, je t'ai assis depuis longtemps, mais sur ta parole, je me lève. Sur ta parole, je marche. Sur ta parole, je suis debout. Parce que pour marcher, il faut être debout. Tant que tu n'es pas debout, tu ne peux pas marcher. Il faut d'abord te lever. On ne marche pas comme ça. On doit se lever. Quand tu vas te lever dans la prière, alléluia, amen, tu vas marcher sur le chemin qui est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit te conduira. C'est alors que tu réussiras sur les chemins. Il a dit, lève-toi et sois éclairé. Ta lumière arrive, bien-aimé. Oh, je ferai que tu te vois spirituellement. Car les choses, tu ne peux obtenir que ce que tu vois déjà spirituellement. Si tu ne vois rien, si tu ne te vois nulle part, tu n'iras nulle part. Il faut déjà que tu te projettes, n'est-ce pas? Il faut que tu te vois déjà plus loin. Tu te vois avancer. Que personne ne peut te bloquer. Tu ne dois plus tourner à rond, bien-aimé. Tu dois marcher. Alléluia. Avec le Seigneur. La foi chrétienne, c'est une marche jusqu'au ciel. On ne s'arrête pas. Alléluia. On ne se laisse pas distraire. C'est jusqu'au ciel. C'est là où notre grand rendez-vous. L'apôtre Paul dira aux chrétiens de Corinthe, qui vous a demandé de s'arrêter? Vous commencez bien à courir. Qui vous a menti? Tu as bien commencé la foi chrétienne. Il y a un moment où tu commences à te décourager. Lève-toi maintenant, bien-aimé. Sache-le que les psaumes 23 t'accompagneront. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est lui qui te conduit. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est qu'un passage. Ne crains point, tu traverseras. Amen. Tu sortiras plus que 20 heures. Alléluia. Rebandonarabaya. Commence à prier, bien-aimé. Rebandonarabaya. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Rebandonarabaya. Gloire à toi, Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Rebandondoya. Rebandondonaramaya. Alléluia. Alléluia. Rekatotoya. Erapopondoya. Alléluia. Alléluia. Oh, Sakameriraboya. L'ordre du Seigneur est complet, bien-aimé. Ce n'est pas un ordre incomplet, c'est un ordre complet. Lève-toi et marche. Il est celui qui bénit le départ et l'arrivée. Il te bénira, bien-aimé. C'est Alléluia. Hosanna. Hosanna. Du Seigneur, sur ta parole, je me lève et je marche. Accroche-toi sur la parole de Dieu. Accroche-toi sur cette parole. C'est sur la parole de Jésus que Pierre avait fait une pêche miraculeuse. Accroche-toi à la parole de Dieu, à ses promesses du Seigneur, c'est sur tes promesses. Alléluia. Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia.
soit éclairé. Pour bien marcher, il faut que le chemin soit éclairé. C'est lui-même le chemin, la vie et la vérité. C'est lui-même la lumière. Tu éclaires tes pas, qu'il éclaire ton sentier. Alléluia. Fini l'immobilisme au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu dois maintenant avancer. Les choses qui se sont arrêtées ont reçu l'ordre du Seigneur. Tu peux maintenant commencer à proclamer. Proclame maintenant. Écoute bien aimé. Écoute l'église s'il vous plaît. Écoutez. Soyons précis quand vous donnez les ordres, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai appris dans le Seigneur. Des fois quand nous chassons les esprits, je te chasse, ce n'est pas assez. C'est ce que j'ai appris. Mais là, si tu le chasses, il va entrer dans tel colon. Il faut lui dire, je t'envoie dans les désarides. C'est comme quand tu pries. Dieu donne-moi un enfant. C'est court, n'est-ce pas? Un enfant mâle ou femelle. C'est comme tu veux. Mais il faut être précis. Quand toi tu demandes un enfant, tu as l'enfant, tu dis, mais je ne voulais pas, tu avais un enfant. N'est-ce pas? Il faut être précis dans la prière. Dans les ordres. Alléluia. Anne avait dit, donne, si tu me donnes un enfant mâle. Elle a reçu un enfant mâle. Des fois, il faut être précis dans tes prières. Toi, tu te mets, des fois, les gens disent, Seigneur, j'ai besoin de la patience. C'est bien. Mais pour que tu aies la patience, tu peux aussi avoir les perfections. Parce que c'est là où vient la patience. Les problèmes qui vont t'amener jusqu'à un point où il faut que tu aies la patience. Donc, quand toi, tu pries des fois, tu as le résultat de ce que tu pries. Aujourd'hui, je veux que tu pries avec précision. Ordonne des choses au nom de Jésus. Dis des choses, sois précis dans ce que tu dis, dans ce que tu veux que Dieu te fasse. Surtout, quand c'est pour Dieu même, c'est bien, Dieu sait tout. Mais quand tu donnes les ordres sur ta vie, sur certaines choses, il faut que tu sois précis. Il faut que tu leur dises, toi, loin de moi, je t'envoie la lumière salide. La maladie, je te chasse. Et comme la nature a horreur de vie, la maladie, je te chasse. Et j'instaure la guérison dans ma vie. Il ne faut pas que tu sois entre les deux, il n'y a plus de maladie, mais je ne me sens pas bien. Je vais être en forme. Aujourd'hui, pour que je me sente que je suis en forme, je vais faire telle chose que je n'osais pas faire. C'est alors qui peut témoigner Dieu. Parce que tu as demandé quelque chose de précis. Tu as dit, comme Eliezer, le serviteur d'Abraham, avait dit, Seigneur, si tu me fais grâce aujourd'hui, que je rencontre une femme pour le fils de mon serviteur, je saurai que tu as été favorable. Sois précis maintenant dans tes prières. Commence à prier avec précision. Alléluia. Demande à Dieu. Alléluia. C'est les bandes de l'âme. Alléluia. Alléluia. Sois précis dans tes prières. Une chose que tu fais, ça t'arrive. Une intervention de Dieu dans certaines situations. Dis, Seigneur, je veux voir clair. Fais telle chose. Je saurai que tu es avec moi. Je saurai que c'est toi qui as fait. Alléluia. Alléluia. Demande au Seigneur. Sois précis. Alléluia. Demande au Seigneur. Rebandonnamoula. Rabobondonnamoula. Alléluia. 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 Dis oui, je me suis levé non pas pour m'asseoir, c'est pour marcher. Et je ne marche pas pour me perdre, c'est pour arriver. Alléluia. Fais quelque chose à ma vie. Fais quelque chose à ma vie. Jésus. Fais quelque chose à ma vie. Fais quelque chose à ma vie. Fais quelque chose à ma vie. Jésus. Fais quelque chose. Fais quelque chose à ma vie. Fais quelque chose à ma vie. Fais quelque chose à ma vie. Jésus, fais quelque chose à ma vie. Fais quelque chose à ma vie. Fais quelque chose à ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Jésus.
quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Jésus. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Jésus. Écoute, bien-aimé, je vais, en vertu de l'œuvre de la croix, par la puissance de la résurrection, je vais ordonner certaines choses. Et si quelqu'un a foi en Jésus-Christ, ce matin, il recevra cette chose. Je vais ordonner, alléluia, au nom de Jésus, que toute douleur anormale quitte au nom puissant du Seigneur Jésus. Que toute pensée de la peur qui te fait marcher arrière, qui t'immobilise, que tu n'arrives pas à avancer sur un projet, quitte au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Je déclare au nom de Jésus que tous les liens de la servitude soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit de la pauvreté libère au nom puissant du Seigneur Jésus. Je déclare que tout esprit de célibat, de stérilité, quitte au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout esprit de l'incrédulité, quitte au nom puissant du Seigneur Jésus. Je déclare que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tu vivras dans la maison de l'Éternel. Je déclare mon nom de Jésus. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. L'épée sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant.
marcher t'a été donné par Jésus. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, contre les serpents. Tu peux marcher même si les serpents est devant toi. Ne crains point, sa tête a été écrasée, bien-aimé. On dit qu'il fait de tes ennemis qui marchent à pied. Malgré l'adversité, continue de marcher. C'est ce que tu es en train de te dire. Avance, malgré qu'il voit un serpent devant. Tu peux le piétiner, il ne va pas te mordre. Tu vas passer. Je vis déjà faire marche en arrière à cause d'un serpent mort. Sa tête a été écrasée à la croix de Golgotha. Tu as le pouvoir maintenant pour te lever et marcher. Je crois avec certitude, on ne pourra plus que scotcher sur l'escalade pour que tu n'avances pas. Tu vas avancer. Car cette prédication, c'est la puissance de Dieu qui entre en toi. Fini l'immobilisme. Que la force, au nom de Jésus, entre dans tes entrailles. Que tu deviens capable de faire des choses que tu n'osais pas. Commence à bénir ton Dieu. Bénissons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bénis l'Éternel. C'est les barres de ce qui est impossible devient possible. Qui t'a scié, qui a bien fait encore. Qui t'a scié d'une façon spéciale. Ce qui est impossible devient possible. Nous allons offrir à ce Dieu, dans cette attitude de louange et d'adoration, nous allons faire nos offrandes, toujours avec joie. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je chante comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je danse comme David. Je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Comme l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Je saute, je saute, je saute, je saute comme David. Je danse, je danse, je danse, je danse comme David. J'ai crié, j'ai crié. Je chante, je chante, je chante, je chante. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Ah oui, ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, manifeste, oh Rabbi, 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 Rabbi,
Acclamons Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Si c'est votre premier dimanche parmi nous, nous vous demandons de vous lever et de vous présenter. Et si possible, la personne qui vous a invité. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime